très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui va représenter les signes de feu pour la semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que tu te portes bien et que ton abondance positive de vie se porte bien également. Alors, si tu regardes ce tirage, cette vidéo, parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les vidéos qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin après ces tirages-là et avoir une guidance qui soit personnalisée et énergétique, donc dans lequel tu vas être accompagné par l'archange et les anges de l'argent, ou bien si tu souhaites aussi avoir un entretien gratuit pour justement être accompagné à rétablir ton abondance financière avant de mettre en place un objectif de vie professionnel ou financier, eh bien je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors cette semaine je vais prendre une carte tendance du défi des 100 jours spécial abondance pour les signes de feu. Donc qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? On nous parle d'âme, très intéressant. Donc âme, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit je demande conseil à mon âme et agis. Ok. Peut-être que là cette semaine on se sent perdu par rapport à une situation. Pour moi, on est vraiment dans l'abondance financière justement. On a l'impression, tu vois, on a fait un certain nombre de travail par rapport à ça. Moi, je ressens en tout cas que toi, tu as fait un travail personnel par rapport à ça. Et en fait, ce travail-là, pour l'instant, tu vois pas encore l'aboutissement de ce travail. Par rapport à un travail, enfin quand je dis t'as fait un travail par rapport à ça, ça veut dire que certainement t'as fait un travail au niveau émotionnel par rapport à ça, au niveau de tes croyances par rapport à ça, voilà, t'as fait voilà le boulot, tu te rends compte que tu changes de croyance au niveau de tes finances, que tu agis aussi différemment au niveau de tes finances, etc. Cependant, tu sens qu'il y a encore quelque chose qui bloque par rapport à ça. Et du coup, de ce fait-là, en fait, toi, tu souhaiterais, tu souhaites demander à ton âme comment agir, comment faire pour pouvoir arriver sur nos objectifs. D'accord? Comment faire pour pouvoir justement accroître cette abondance? Comment faire pour pouvoir aller de l'avant? D'accord, donc voilà, donc il y a cette demande là parce que en fait c'est comme si tu trouvais plus forcément de solution autre part, tu vois, donc on va voir ça cette semaine, hein. Alors pour cette semaine je vais utiliser le tarot des fées pour faire le tirage. Et puis, je vais prendre une carte du petit oracle, des vœux de nos anges, pardon, pour justement avoir le message de fin par rapport à ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en première carte? On nous parle du prince du printemps. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Ok? Alors, ça c'est assez particulier parce que je te parle vraiment de l'abondance financière, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ça. Mais là on me parle de quelqu'un, tu vois, on me parle d'une personne qui représente le prince du printemps. Ça peut être ton conjoint, ça peut être quelqu'un avec qui tu veux être en partenariat, ça peut être voilà, ça peut être gérer différents types de personnes, ce soit féminin, masculin. Je parle de conjoint parce que pour moi en fait cette posture là c'est plus une posture masculine du prince de printemps, d'accord. Et par rapport à ça en fait il y a que c'est sur l'abondance financière, mais moi ce que je ressens c'est que tu vois c'est pas forcément rattaché au travail, c'est pas forcément ça peut être rattaché à la vie professionnelle, à la vie personnelle pardon, ça peut être dans tous les domaines précis mais où justement intervient un tiers et on ne sait pas en fait par rapport à son abondance financière si on a le bon comportement pour le maintenir, tu vois, cette abondance financière, ou si par rapport à un investissement qu'on doit mettre en place avec quelqu'un, avec un tiers,
Je te dis par exemple, voilà, ça me vient au hasard, un investissement immobilier, si c'est bien de pouvoir le faire avec cette personne-là, tu vois. Si c'est cohérent par rapport à notre âme, par rapport à notre évolution, savoir si c'est cohérent de pouvoir le faire, tu vois. Il y a vraiment cette question-là qui est d'actualité aujourd'hui, ok? Et donc, on ne sait pas. On ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas si c'est cohérent, si on fait pas une bêtise par rapport à ça. Et du coup, voilà, pourquoi tu nourris cette réflexion-là et pourquoi tu vas aller chercher ton âme sur ce niveau-là, c'est parce que derrière, tu veux être sûr que tu fais pas de bêtises, tu vois, que tu avances dans le bon sens. Ok, sauf que il y a des opportunités, je vais te dire, il y a des opportunités, on te les présente, ou peut-être que vous avez discuté de ça et qu'il y a quelqu'un et que toi t'es pas forcément hyper emballé par le projet d'investissement qui doit être mis en place, et que par contre le partenaire en face, lui, il est hyper emballé, il se dit ben non mais ça va être bon. Et en fait, les doutes que tu as, moi je ressens que c'est des doutes qui sont légitimes. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire d'investissement, mais ça veut dire qu'il y a une certaine prudence à avoir. On va regarder ça. Alors, la reine de l'automne. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Parce que je te dis, moi, ce que je ressens, c'est que il n'y a pas, c'est pas forcément un non catégorique. C'est juste que là, actuellement, tu es en hésitation profonde sur ce que tu dois mettre en place. Et c'est légitime. Mais ce que je te disais, c'est que, en fait, s'il y a une proposition qui se fait aujourd'hui, c'est qu'elle doit être mise en place. C'est que, tu vois, c'est quelque part une opportunité que ton âme aussi te propose de pouvoir vraiment aller de l'avant ou de pouvoir être, tu vois, dans un certain investissement financier ou ce genre de choses. Parce que c'est du financier au final. Hein. La conclusion, elle est sur du financier. Je te le dis. Hein. Alors ça peut être aussi de créer une entreprise avec quelqu'un, tu vois. Ça peut être aussi ce genre de choses. Mais je dirais que vraiment le problème c'est pas le fait de faire avec ce partenaire-là. Mais vraiment, si tu as des doutes par rapport à cette personne-là, en fait, j'ai envie de te dire que ces doutes-là, voilà, tu peux les mettre de côté. Parce que, justement, on te présente cette opportunité-là et la façon et de pouvoir, en fait, saisir cette opportunité. On dit, saisis cette opportunité quelque part. Mais après, c'est ce que tu vas en faire. C'est ce que vous voulez en faire. Donc, la réflexion, là, actuellement, pour pouvoir, je dirais, dissiper les doutes. Là où tu peux travailler, c'est savoir quelle perspective tu veux donner par rapport à ce partenariat. Que ce soit un partenariat sentimental, professionnel, financier, tu vois. Quelle est la perspective que tu veux donner par la suite? Ça va être primordial de travailler dessus. C'est travailler sur quels sont nos... Quand je dis quelle est la perspective, c'est de travailler sur nos qualités. Parce que là, en position de Ganesh, on te dit, toi, ta posture, la posture que tu dois adopter. D'accord? Et on te dit de quelle manière ça peut être compatible avec cette personne-là, tu vois, en particulier. Ok? Donc, vraiment, il y a vraiment ce côté-là où c'est vos postures et la vision et la perspective que tu veux mettre en place par la suite qui va être déterminante sur le reste. Mais pas le fait de travailler en collaboration avec cette personne-là. Il va falloir aller plus loin, en fait, tu vois. Savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde sur ce que vous voulez faire, tu vois. C'est vraiment ça, en résumé. Ok? Bon, allez. Je vais tirer une dernière carte pour avoir un peu plus... pour savoir, en fait, où ça peut aller.
Ça, c'est une très bonne carte pour le coup. Je pense que ça doit être peut-être la meilleure carte, une des meilleures, enfin, la meilleure carte pour le tirage qu'on est en train de faire. Parce qu'on est sur l'unité. C'est un arcane majeur. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Tu vois ce que je te disais? C'est-à-dire que là, en fait, on te dit, ok, le problème, c'est pas au niveau du partenaire. Le problème, c'est plutôt au niveau de la perspective que tu veux donner sur l'investissement que tu veux faire. D'accord? Et là, il va falloir être raccord avec le partenaire. C'est là où il va falloir avoir la discussion. Ok? C'est là où il peut y avoir des points de non-compatibilité. Mais c'est pas la personne en tant que telle. Ok? Et par moment, on peut se dire que c'est la personne qui va pas, mais en fait, non. Peut-être que la personne, elle a des qualités que toi, tu n'as pas et que justement, elle va pouvoir aller vraiment de l'avant à ce niveau-là. Ce sur quoi toi, tu pourras pas forcément aller de l'avant. Mais cette personne-là, en face, elle a les qualités requises pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Et c'est pour ça que là, on te parle, tu vois, à partir du moment où vous faites justement un consensus ou que vous savez dans quelle perspective vous allez aller suite à cet accord, parce que moi, je sens qu'il y a un accord qui va se faire, c'est à ce moment-là que les choses vont se faire. Donc, je continue. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Alors, et l'unité, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui match entre vous, il y a une unité qui peut se faire et qui va permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que là, cette carte-là, elle est très intéressante pour cette perspective-là, parce que justement, tu sais que ça correspond au fait que ça match, que le partenariat puisse se faire, que les perspectives que vous voulez mettre en place puissent se faire. Et que chaque personne a son rôle, c'est son rôle, est brillant dans le rôle qui lui est attribué et va faire des choses de manière, voilà, merveilleuse, tu vois. C'est ça que ça veut nous dire, en fait, tu vois, à la fin. Ok, bon, alors, une petite carte de fin. Donc, en fait, là, l'âme, elle va te conseiller, elle te conseille, en fait, dans ce sens-là. Elle te dit, c'est pas la personne en tant que telle. Tu vois, c'est la perspective vraiment que tu veux donner par rapport à ce que tu veux mettre en place, qui est importante. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Tu vas avoir certainement des signes qui vont te permettre de pouvoir justement savoir si tu vas dans la bonne perspective ou pas, parce que effectivement dans cette histoire là de pouvoir justement savoir les actions qui va devoir être faites, qui va les faire, etc., tu vois, dresser la vision claire de ce que vous voulez faire, une vision peut-être à 3 mois, à 3 ans, 10 ans, etc. En fait, tu vas voir que au fur et à mesure du temps, si tu fais attention à ça, que les anges vont t'accompagner pour pouvoir justement aller dans cette perspective-là de manière positive et savoir quand tu dois dire non, quand tu dois avancer, etc., etc. Tu vois, par exemple, si tu regardes aussi cette chaîne-là, c'est que quelque part tu es sensible à ça, voir les petits signes qui peuvent apparaître dans la vie comme des nombres bien précis, des heures miroirs, ou si par exemple tu as l'habitude de regarder un nombre en particulier qui est doublé, qui apparaît, en fait c'est qu'on veut t'indiquer quelque chose à aller voir, en fait, tu vois. Donc c'est faire attention à ce qui se passe aussi au niveau, pas que au niveau, tu vois, du côté action, matériel, ce que tu dois faire, etc., mais regarder aussi au niveau spirituel comment tu es accompagné par ça, parce qu'en fait c'est l'âme qui te conseille à ce niveau-là, tu vois, qui t'envoie ce message-là, l'âme en collaboration avec les anges, qui t'envoie en fait un message pour que tu puisses vraiment aller de l'avant. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, surtout. Je te remercie pour le visionnage, pour ta présence sur ma chaîne, pour tes likes, tes partages et tes abonnements. Ça me fait vraiment plaisir et ça permet de pouvoir renforcer la chaîne, hein, tout simplement. Je te souhaite une très belle semaine du 10 au 16 juin et je te dis à la semaine prochaine.